Ciao, ciao, bisous. Ciao, ciao. Ça y est, l'heure est venue de dire au revoir à nos amis Mathieu et Margot pour prendre la direction de nouvelles régions allemandes. Et c'est sous une pluie battante que nous nous dirigeons vers un endroit qui, on espère, nous ouvrira plus les portes de ces chemins et de ces bivouacs en nature, car la région du Bade-Württemberg, région où se situe la ville de Stuttgart, est pleine de panneaux d'interdiction. Du coup, on s'est dit qu'à la montagne, ça serait plus simple. Nous voilà donc au sud de la Bavière, non loin de l'Autriche, pour profiter de la chaîne des Alpes et de ses nombreux chemins. Mais en attendant, on commence à profiter du grand air par une petite rando. On a une heure de marche pour aller à Steneres ou un truc dans le genre Agnès. On devrait avoir un beau point de vue. Donc c'est parti pour une petite heure de rando. Arriver là-haut, manger un petit bout, profiter et retourner au véhicule un peu plus tard dans l'après-midi. Let's go! Mais après quelques pas, la difficulté commence à se faire sentir. C'est beau, mais putain, ça ira pas. Oh la vache. On va atteindre un point de vue, donc forcément, pour pas aller dans le sens inverse. Mais vivement la redescente. Cela ne nous empêche en rien de profiter de ce petit cours d'eau qui jonche le chemin et de la belle nature qui nous entoure. Tu vois le tout petit point là-haut? C'est notre point d'arrivée. On a encore un peu de marche, ça grimpe dur. Il fait chaud, mais c'est beau. On a un peu d'eau fraîche de temps en temps pour se rafraîchir un peu le visage, ça fait du bien. On douille un peu là quand même. Et c'est pas fini, parce que après ça, on passera par une sorte de via ferrata sur laquelle il ne vaut mieux pas se louper. Putain, on grimpe d'un mètre tous les mètres. C'est un truc de ouf. On n'est pas près de monter en haut de l'Everest. Putain la vache. Ni même du Mont Blanc. Il va falloir qu'on s'entraîne un peu avant. Par contre, le panorama. Pour. Normal, naturel. Peut-être une phase de cul. Ouah, la date. On n'est pas monté tout là-haut. Bah non, Julie n'a pas eu le courage et la forme physique nécessaire. Donc nous nous sommes arrêtés avant afin de déjeuner. Malgré tout sur une petite vue bien T'étais mort. Pardon? T'étais complètement mort. Moi? Oh, j'ai les jambes coupées. Mais t'en me fais pas dire ce que toi tu as dit. En plus, tu pues. On le suit à la Plus trace. maintenant. J'ai enlevé mon t-shirt qui se met. J'ai mis la polaire parce que effectivement sinon c'était pas gagné. Bon ben on redescend. Voilà. On redescend. C'était bien sympathique. On a bien eu pris les guibolles. On a bien eu prendre. On a bien eu prendre les guibolles. Et là, il va falloir faire attention. Courbature. On va devoir faire attention en descente parce que les genoux, les chevilles, il faut faire très attention, les glissades. Les sentiers sont très petits, très étroits. Ouais, très glissants à certains endroits. Donc non, puis là ça va être étirement, massage. Parce qu'il va falloir se masser comme les grands sportifs. Il va falloir que tu me masses. Pour éviter les courbatures demain. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi je pensais plutôt à laver le linge, tu vois, qui pue. Ah bah, tu le feras après m'avoir massé. Allez, comme ça je me repose en attendant. Allez. Attention. On va arriver à la Via Ferrata. Parce qu'on va se faire une petite Via Ferrata gratos. Ça c'est bonnard. Quand c'est gratuit, moi j'aime bien. Et là, tu fais pas le malin, t'as pas intérêt à te louper parce que là tu fais un voyage sympathique aussi. Hein.
direction les Anges. Nous arrivons sur les derniers mètres de cette rando. Nous n'avons pas atteint l'objectif que nous étions fixé. C'est une rando quand même difficile pour notre niveau. On a peut-être vu un poil gros pour nous, pour notre niveau, pour l'instant. On n'a pas dit notre dernier mot. C'est un bon entraînement déjà. On est super content d'avoir fait ça, d'être allé jusqu'où on pouvait aller, de s'être dépassé, de s'être motivé. L'un et l'autre, quand l'un ou l'autre avait un petit coup de mou, on s'est arrêté pas très loin de notre objectif, mais on faisait des pauses, on repartait 10 mètres plus loin, on était déjà à bout de souffle, les jambes coupées. Si ça sert à rien, si c'est pour se fatiguer ou sur une cheville ou un genou, c'est pas grave, on s'arrête là. Mais en tout cas, on a bien profité, on a pu manger devant un panorama au top de top. Et donc voilà, la petite rando est sur le point de s'achever et on est super content de l'avoir réalisée. Après cette randonnée fort sympathique, mais épuisante, on prend la route pour essayer, je dis bien essayer, de trouver un spot pour la nuit. Mais ça se passera pas comme prévu. C'est un peu la désolation. On est arrivé à la montagne, c'est très joli, très bon panorama et tout, il n'y a rien à dire. Mais par contre, des panneaux à interdiction, encore partout. C'est dingue. Je pensais que la France était le pays le plus relou pour pouvoir emprunter les petits chemins nature, mais je crois que l'Allemagne bat tous les records, c'est un truc de ouf. Tu peux pas prendre un chemin sans qu'il y ait un panneau en fait avant, qui te l'interdise de le prendre. Même en pleine montagne et tout machin, c'est très compliqué. Donc là, c'est franchement hyper relou parce que en fait, on passe notre temps sur les applications Park4Night pour essayer de se trouver un petit spot parce qu'au final, en pleine nature, c'est impossible. T'as pas le droit d'aller nulle part. Et puis sur les applications du genre Park4Night, c'est que des parkings au bord de route, des trucs. Parce que même les locaux sont contre ça, contre le parking, contre la van life, ce genre de choses. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver un endroit, même sur Park4Night dans le coin, pour se poser. Donc là c'est un peu franchement désolation. Je crois qu'on va vraiment revoir le parcours et se barrer bien plus vite que prévu de l'Europe, parce que si c'est comme ça partout, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est à cause de personnes non respectueuses que du coup aujourd'hui que c'est vachement plus compliqué. Donc c'est chiant parce que toi, nous on prend que les chemins autorisés, on laisse aucun papier derrière nous, on laisse aucune trace, on se casse le matin, tu sais même pas qu'on était là la veille, quoi. Donc ouais, c'est franchement relou, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage parce que le panorama est joli, c'est la montagne, c'est la fin de la chaîne des Alpes, c'est très sympa, mais impossible de faire quoi que ce soit hors parking et route. Alors c'est pas du tout ce qu'on attend du voyage. Et là, le Graal! On voit un chemin sans panneau d'interdiction. Alléluia! On va pouvoir se faire un vrai bivouac. Du coup, on a filmé la montée du chemin sous tous les angles, car on ne sait pas quand est-ce que sera le prochain de petits chemins. Bon, on pense avoir trouvé un petit endroit en pleine nature, tranquillou bilou, en plein milieu de la forêt. Pour une fois, on avait trouvé un chemin sans panneau d'interdiction. On l'emprunte, on se cale, on déplie la tente, on met tout bien, on ouvre l'eau, on se met à l'aise, on déplie table, chaise et tout. Et là, au loin, des coups de feu. Je prends mon téléphone, période de chasse, Allemagne.
Du 1er juin au 15 août, on est pile dedans, au milieu des bois. Donc si tu veux, que ce soit Julie ou moi, on n'a pas du tout envie de se prendre un petit plomb dans le cul. Donc du coup, on a tout replié les Gaules et c'est reparti pour un super parking. Youhouhou! Les joies de la van life en Allemagne. Très joli pays, mais pas pour les vannes. Non, ou les 4x4 encore moins, parce que aucun chemin n'est autorisé. Et puis ici, la loi, c'est la loi. Vaut mieux pas trop jouer avec. Donc on vient remettre le GPS avec un super parking en vue. C'est parti! On est content. On vient de prendre une décision importante pour la suite de notre voyage avec Julie. C'est qu'on se casse! C'est tellement compliqué. L'Allemagne, c'est un très joli pays, hein, ça, on ne remet pas ça en cause, on doute, aucun problème là-dessus. Mais c'est pas un pays avec lequel il faut voyager en véhicule aménagé. C'est interdit de partout, il n'y a pas de spot en pleine nature. Ce qu'ils appellent eux spot en pleine nature, c'est des parkings de randonnée ou de randonneurs, ce genre de choses. Tout est interdit, le moindre chemin est interdit, en tout cas dans la Bavière et dans la région Bade-Württemberg. Donc c'est la région qui concerne Stuttgart et tout ça, donc tout le sud de l'Allemagne, dans ce qu'on a pu faire, c'est extrêmement interdit partout. Donc du coup on est un peu dépité, c'est un peu un ras-le-bol, bien que ce soit très joli, on peut rien faire, tout est payant, on peut stationner nulle part gratuitement, donc ciao bambino, et on se dit que ça va être la même chose pour tout ce qui est Europe, on va dire proche de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, etc. Donc du coup on traverse l'Autriche, on traverse la Slovénie, on traverse la Croatie pour se rendre au plus vite au Monténégro, où là on va pouvoir vraiment profiter des pistes de la nature, avoir beaucoup moins d'interdictions, être beaucoup plus libre de pouvoir bivouaquer et aller dans les chemins. Donc en gros on a 972 km à réaliser pour atteindre la frontière entre la Croatie et le Monténégro. Donc c'est parti pour 900 bornes de route. Et ça sera 900 km avec un temps des plus mitigés. De jour comme de nuit jusqu'à ce qu'on arrive en Croatie, où là, le soleil reviendra enfin. Une vignette à acheter. C'est un peu comme en Suisse. Ça ne coûte pas trop cher, c'est 10 balles pour juste traverser le pays. Sachant qu'on va traverser au plus vite, donc je pense que dans la nuit, demain on sera plus en Autriche. Ok. Ah, c'est 10 balles pour combien de temps? Il a dit 10 jours. On va dire, elle sera pas 10 jours, ça c'est sûr. En même temps, on paye pas de péage. Ça va. Moins cher qu'en France. Au final, vu sous cet angle, s'il n'y a pas de péage. En Allemagne, il n'y a pas de péage, les autorités c'est gratos. Si c'est pareil ici et qu'on paye juste 10 balles pour traverser le pays, ça nous coûtera toujours moins cher qu'en France. Super étrange ici. Il doit y avoir un accident en face et tout le monde s'écarte pour pouvoir, je pense, laisser passer les secours en cas de problème. C'est pas en France qu'on verrait ça. Discipline ici. Bon, allez, ça rigole pas. Bon bah finalement, en plus de la vignette, on aura aussi des péages. La traversée d'Autriche n'aura vraiment pas été aussi intéressante que ça. On arrive aux abords de la capitale slovène Ljubljana. Comment qu'ils disent? Ljubljana, ouais. On va se le dire. On va s'arrêter dormir quelque part et puis on reprendra la route demain. Il nous reste encore 7h34 de route, 700 bornes. On s'arrête avant la frontière, on va faire un petit dodo. Et puis on reprend la route demain jusqu'au Monténégro. Allez, bonne nuit. Ça y est, depuis qu'on a passé la frontière croate, on voit le paysage changer. Plus on avance dans le pays, plus le paysage change. Ça reste toujours montagneux, mais c'est plus du tout la même végétation. On sent que plus ça va, plus ça devient aride, de plus en plus sec et chaud. Et ça c'est cool. Et il nous reste pas loin de, je pense, 5 heures de route encore avant d'arriver à la frontière entre la Croatie et le Monténégro. On va essayer d'ailleurs de retrouver une famille qu'on a rencontrée ce midi sur une aire d'autoroute. Stéphanie, Jérémy, leurs enfants Louis et Manon, super mignons. Une petite famille de 4 personnes qui vient de Dordogne et qui voyage en Patrol GR. On va essayer de retrouver du coup dans quelques jours
au Monténégro pour se faire quelques traces ensemble et quelques bivouacs. C'est un truc de ouf, comme en quelques kilomètres. Le décor peut changer de tout au tout, c'est un truc de ouf, ça n'a plus rien à voir. On a traversé 2 tunnels, et une fois sorti de l'autre côté, boum, t'arrives là-dedans, vachement plus sec, vachement plus aride, super joli, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est ce qu'on est venu chercher, et on le trouve, ça c'est cool. Euro diesel. 1,34. Ça va vite fait faire le plein. On va en profiter pour changer aussi parce que là on n'est plus du tout à la même température. Il fait 30 degrés. On ressent la chaleur qui nous tape dessus. Un petit plein de gasoil. On est à 1,34 le litre. Ça fait plaisir. Ah, 86. C'est marqué 1,34 € là-bas. Des foutages de gueule. Non, je vais aller voir ça. Allez, on va le Q-Max c'est normal. Moi c'est normal que 1,34 € ça me suffit. Je vais pas mettre du Q-Max. Euro diesel normal et non pas le qualité max. Parce que Christopher il est fort, il a pas besoin qu'on mette le qualité max tellement fort qu'il boit de tout lui. C'est un vrai breton. Voilà. Ça sera très bien. Et 1,34 €, ouais, ça me plaît beaucoup plus ça comme tarif. Et ça c'est bien le petit système qu'il n'y a plus en France. Plus besoin, c'est free hands. Il avait grand soif le petit hein. Il est comme son père, et puis Goldur. Ah ça y est, terminé. Combien? 52 litres, 70 balles. Et ça fait plaisir. Hein. Si Macron il pouvait remettre ses tarifs en France, hein? Pas trop mal quand même. Bon, eh ben, on ne passera pas la frontière du Monténégro ce soir. Parce qu'il fait tellement beau, tellement chaud que nous changeons tellement de décor que nous nous sommes dit ça y est, on est en vacances. Donc on s'est dit qu'on allait se faire un petit plaisir. On s'est trouvé un petit truc au bord de l'eau. Ça va être bien, ça va nous permettre de prendre une bonne douche bien fraîche, de bien profiter un petit peu parce que les prochains jours vont être sur les pistes, dans la poussière. Donc on s'est dit avant d'attaquer le dur du dur, on va se faire un petit plaisir, on va aller se trouver un petit truc en Croatie au bord de l'eau. Et d'après ce qu'on a vu sur les photos, ça a l'air d'être bien sympa. J'espère qu'on aura le même endroit que ce qu'on a vu. Quel plaisir de voir cette belle mer qui nous appelle. On passera une belle nuit dans ce camping où nous pourrons profiter de l'eau à quelques pas seulement de Christopher. Tellement agréable qu'on en profitera encore le lendemain matin pour partir en début d'après-midi et finir les quelques kilomètres qui nous restent à parcourir pour, ça y est, franchir enfin la frontière et passer au Monténégro en moins de 48 heures depuis notre départ de l'Allemagne. Faire les premiers tours de roue dans ce nouveau pays, faire le plein de bouffe et ça y est, à nous les pistes. Yallah! L'heure est venue de quitter ce premier bivouac monténégrien, monténégrinois, du Monténégro. Hein, ne prenons pas de risque. Donc voilà, on va sortir de ce petit endroit bien sympathique avec des pierres. Et puis voilà, on va reprendre le chemin vers de nouvelles aventures. Allez, c'est parti. Je te propose d'essayer en face là. Ouais. Comment je fais pour sortir là-bas? Ou à droite là où je suis. Bah ouais, mais il y a une grosse pierre, regarde devant toi là.
Quitter le premier bivouac fut déjà une expérience en soi. Un champ rempli de grosses pierres, où il a fallu faire attention ou mettre ses roues pour éviter d'abîmer le réservoir de sable qui se trouve sous le véhicule. Il aurait été bien plus simple d'y rentrer dans ce champ que d'en sortir. Mais après quelques essais et de réflexions, nous retrouvons les pistes de ce beau pays que nous avons hâte de découvrir. Passer de pistes roulantes à de la végétation bien plus dense, observer le décor et en profiter pour faire quelques photos. D'ailleurs, n'hésite pas à nous suivre sur Insta aussi. Puis, s'arrêter sur ce bord de lac. Magnifique, seul au monde. Ça y est, nous pouvons désormais vivre pleinement notre aventure. De voir cette petite biquette passer juste à côté de Christopher. La serre est en train de sécher, on voit le petit neige. Et t'as Sarah qui arrive. Tranquillou bilou. 3e matin, nous sommes ici sur ce petit spot. Et comme chaque matin, on entend, écoute, les petites brebis qui viennent nous voir, qui vont passer là-bas. Je sais pas exactement par où elles vont passer. Mais elles arrivent. C'est trop mignon. Nos copines arrivent par le haut du terrain. Après 3 jours à profiter et à se baigner, on continue la route, enfin les chemins, pour retrouver Jérémy, Stéphanie et leurs enfants et nous diriger ensemble dans le nord du pays qui nous réservera de belles surprises. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Ciao!